Bonjour et bienvenue à Connexion vous témoigne. C'est une première, la première fois qu'on a pu faire ça. Je voulais faire ça depuis le début du confinement et enfin, ça y est, on peut le faire. Donc, sans plus tarder, je vais laisser mes deux invités de la journée se présenter rapidement. Peut-être commence par toi, Cindy. Ok. Bonjour tout le monde, du coup je m'appelle Cindy. Donc il y en a parmi vous qui me connaissent. J'ai passé Mhm. un an à Connexion. Je suis arrivée en 2018, en juillet 2018, et je suis restée jusqu'à juin 2019. Je me suis fait baptiser à Connexion, j'ai grandi avec les frères et sœurs. Voilà. Et donc là, tu es où pour le coup? Là maintenant je suis à Montréal pour ma dernière année d'études et après on verra où le Seigneur m'emmène. Ok, super. Donc, moi, c'est Giorgio, donc je suis le frère à Cindy, son petit frère, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis en Martinique chez mes parents, mais j'étudie à Montréal, euh, où je vais commencer des études en commerce, du coup. Et Ok. j'ai fréquenté l'église Connexion quelques fois, honnêtement, peut-être très peu, durant l'année dernière, et j'étais pas vraiment impliqué. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, on te voyait de temps en temps quand même. Ouais. Alors, la plus grande partie de l'histoire, ce sera la tienne, Giorgio, mais on va commencer quand même par Cindy. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, décrire un peu ton temps à Connexion, ce qui a changé une fois que tu étais à Montréal et puis ce qui a amené vers cette histoire qu'on va entendre aujourd'hui? Oui, alors du coup, je suis arrivée à la Connexion, j'étais tout juste convertie. J'avais peut-être un an de vie chrétienne. J'étais pas encore baptisée, en tout cas sur témoignage de la foi. J'ai grandi dans une famille catholique, donc on m'a donné le baptême, j'étais bébé, mais je m'en souviens pas du tout. Et ensuite, j'ai donné ma vie à Christ en avril 2017, donc ça faisait à peu près un an quand je suis arrivée à Connexion. Donc c'est là que j'ai demandé le baptême. J'ai vraiment grandi, en fait, je continue à lire ma Bible. J'ai aussi intégré le groupe de communauté chez Jason et Loane, justement, où on priait en fait toutes les semaines. On se retrouvait en petits groupes. Donc le culte du dimanche, c'est en grande assemblée. Et en semaine, on se retrouve en plus petits groupes pour revoir un peu ce qu'on a vu le dimanche et aussi aller plus loin, c'est-à-dire voir comment le message peut s'appliquer à nos vies personnelles, prier les uns pour les autres. Enfin voilà. Donc c'est vraiment au travers de ce groupe-là. Petite pub pour les groupes de communauté là. Oui, Merci non bien. mais oui, parce que vraiment c'est très très édifiant. Si vous faites pas partie d'un groupe, il faut rentrer là parce que c'est trop bien. Donc du coup, en fait c'est à travers ce biais-là, entre autres, qu'on a beaucoup prié pour mon frère et parce qu'il n'était pas chrétien à l'époque. Donc voilà, on a beaucoup prié pour lui et pour ma famille par extension. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vois les fruits et c'est juste magnifique. Et voilà. OK. Et qu'est-ce qui a précédé quand tu m'as appelé l'autre jour, quand tu m'as envoyé ton message, raconte un petit peu ce que tu m'as dit du début de cette histoire. Alors, du coup, donc là, je suis partie à Montréal en septembre de cette année, donc en septembre 2019. Et donc, j'ai fait un semestre à Montréal et ensuite, je suis partie à Vancouver, donc de janvier à avril. Et donc de janvier à avril, donc voilà, je continue ma vie chrétienne, je lis ma Bible, etc. Et j'avoue que j'étais un peu désolée par la situation familiale, c'est-à-dire que j'avais un peu perdu un peu l'espoir. C'est difficile quand on est sauvé dans sa famille et que tout le monde ne l'est pas autour de nous. On peut se sentir seul. Donc voilà, donc moi j'avais un peu perdu l'espoir. Et en fait, en lisant ma Bible, j'ai reçu une image de mon frère qui demandait le baptême. Donc c'est assez particulier. Spoiler alert de mon témoignage, ça. Voilà. En fait, je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce que c'est, mais c'est sur le plan spirituel, quand on lit sa Bible, on peut avoir des choses qui arrivent. Donc voilà, et c'est ça en fait qui a motivé en moi une nouvelle envie de contacter mon frère et de lui dire, de contacter mon frère, mais surtout de lui dire, de l'encourager en fait à revenir à Dieu. Donc voilà, ça je parle toujours à mon frère, il n'y a pas de souci, mais c'est juste sur le plan spirituel, j'osais plus en fait, j'osais plus trop. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivée. Du coup, je lui ai envoyé un message pour qu'on lise ensemble l'évangile de Luc. Et donc voilà. Donc ensuite, il a accepté, mais c'est lui qui racontera plus en détail. C'est ça qui m'a motivée. OK.
Voilà, pour le coup, Giorgio, peut-être une question sur la partie d'avant. Avant ces dernières semaines, qu'est-ce que tu avais compris de l'Évangile? Quel était un peu ton rapport avec l'Évangile, avec la Bible, avec l'Église, la foi? Ok, mais comme ma sœur, en fait, j'ai été baptisé en église catholique. Donc, j'ai suivi tout ce qui était communion, profession de foi, tout ça. Donc, je savais en réalité que Dieu existait. Je savais que Dieu existait, j'en étais persuadé, mais je ne lisais pas ma Bible. Je pensais que je priais tous les soirs, mais c'était faux. En fait, je ne priais pas. Je récitais juste Notre Père, je vous salue, et puis je dormais, en fait. Et donc, ouais, c'était ça mon rapport. C'était juste que je savais que Dieu existait, mais je vivais ma vie à côté, comme une personne tout à fait athée, on va dire, en fait. Voilà. Et j'allais pas à l'église, ou du moins quand j'y allais, c'était rarement de ma propre volonté. C'était parce que soit ma sœur me proposait d'y aller, et du coup, je disais, bon, voilà quoi, je vais y aller. Mais c'était rarement moi qui me disais, je vais aller à l'église ou quoi. Donc, j'avais pas ce désir voilà, de lire ma Bible, d'aller à l'église et tout. Bien Ok, que sachant que Dieu existait, j'ai jamais. Voilà. d'accord. Et comment dire, qu'est-ce qui a fait que la proposition de Cindy de lire Luc est tombée, genre pile poil au bon moment pour toi? Ok, parce qu'en fait, donc, comme je l'ai dit, je vivais ma vie normale et on était en temps de confinement, en fait, quand ça arrivait. Donc, pour le coup, j'étais en vacances à Paris, chez mon ex-copine, et je rentrais en Martinique et j'avais remarqué que j'avais commencé à développer des crises d'angoisse, en fait, où j'avais peur de la mort. Et c'est un truc que j'avais jamais développé auparavant. C'est-à-dire que j'avais peur, en fait, je me disais, je peux mourir. C'était assez bizarre, hein. Honnêtement, je me disais, je peux mourir à n'importe quel moment. Genre, je ne sais pas pourquoi je réalisais ça, en fait, que je peux mourir à n'importe quel moment et tout. Et donc, en réalisant ça, j'étais dans mon lit un soir et je réalisais ça, que j'avais peur de la mort. Et j'ai également réalisé que j'étais pas heureux, bien que j'avais une vie tout à fait, enfin, je ne pousse pas à être malheureux, hein. J'avais des amis, je sortais avec mes amis, euh, voilà, j'avais une vie tout à fait normale, mais j'ai réalisé que j'étais pas heureux et que j'avais des peurs bizarres et tout, donc j'ai demandé à Dieu de me sauver. Je lui ai dit clairement que voilà, je ne suis pas, j'ai beaucoup de péchés, notamment en termes, pour moi le plus flagrant c'était le péché du sexe. Donc, je lui ai confié ça. Je lui ai dit, voilà, j'ai plusieurs péchés, j'en suis conscient. Maintenant, je reconnais que je ne suis pas heureux. Je reconnais que j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de toi. Et par conséquent, je te demande, j'ai pris vraiment avec mes propres mots, hein, j'ai dit, sauve-moi, sauve-moi. Et j'ai dit cette phrase qui était, mets sur mon chemin les bonnes personnes et éloigne de moi les mauvaises personnes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je l'ai dit. Et par conséquent, c'est le lendemain matin que ma sœur m'a envoyé le message où elle me disait est-ce que tu veux lire avec moi l'évangile de Luc et c'est un moyen de s'encourager, tout ça, et que j'ai directement accepté parce que c'était pile poil le moment où j'avais des crises d'angoisse, j'étais triste et la veille, j'ai demandé à Dieu de me sauver et que voilà, j'ai besoin de lui. Donc je pouvais qu'accepter. Et quand vous avez lu ensemble, c'est un peu hors sujet, mais genre, il y a plusieurs manières de faire. Comment est-ce que vous avez fait pour lire l'Évangile ensemble? Vous avez lu un peu chacun de votre côté et puis vous en avez discuté après ou qu'est-ce que vous faisiez? Oh, Au départ, elle m'avait fixé l'objectif de lire deux passages par jour et regarder deux vidéos. Mais on n'en parlait pas forcément. En fait, c'était chacun de notre côté. Et OK. puis, sauf que au début, je regardais une vidéo, je m'étais limité. Et puis après, finalement, j'ai senti que j'en avais plus besoin. Donc, honnêtement, il y a un petit peu manqué de respect, c'est-à-dire que je n'ai plus attendu. J'ai juste tracé, enchaîné les vidéos. Et puis voilà, donc ça s'est fait un peu de notre côté, honnêtement, chacun de son côté. Mais sinon, si je savais que si j'avais des questions ou quoi, que j'aurais très bien pu lui demander ou quoi. Hmm. Et donc, lecture de texte avec vidéo, avec vidéo à côté, c'était que les vidéos de la série qu'on a fait sur Luc à Connexion ou il y en avait d'autres un peu par-ci Non, maintenant? pour moi, c'était que ça. moi aussi. D'accord.
D'accord. Oui, parce qu'on a fait toute une série sur l'évangile de Luc. Je me souviens même plus de combien de messages, 80, je crois, Plus de 80 80, ouais, 80, je crois. Ouais. Oui. messages. Donc, du coup, tu commences à lire l'évangile petit à petit et tu suis un peu les messages au fur et à mesure que tu avances dans l'évangile, c'est ça? C'est ça exactement, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que j'ai réalisé beaucoup de choses. Euh, des fois, je comprenais des choses simplement en lisant la Bible. Il y a des trucs qui me venaient à l'esprit. D'autres fois, c'était en regardant les vidéos du coup de prêche. Et bah, il s'est passé que du coup, j'ai commencé au fur et à mesure à regarder plusieurs vidéos, à me rapprocher de Dieu. Mais j'ai remarqué que j'avais quand même des choses qui me retenaient à mon ancienne vie, en fait. C'est-à-dire que il y avait des choses en moi qui changeaient, honnêtement, et je m'en suis même pas rendu compte à quel moment. J'ai commencé à aimer, par exemple, des chansons chrétiennes. J'ai pas compris comment. Il y a des choses qui ont changé, il y a des désirs qui ont diminué, des désirs qui étaient contre Dieu qui ont diminué. Mais voilà, j'avais conscience que Dieu avait commencé quelque chose en moi, en fait, en réalité. Mais il y avait des choses qui me retenaient encore à mon ancienne vie, notamment ma copine de l'époque et certains contacts, on va dire, que j'avais avec des filles. Et par conséquent, ben, le jour où j'ai réalisé ça, j'ai décidé de couper les ponts complètement avec mon ancienne vie. Donc, j'ai dit à ma copine de l'époque que voilà, je voulais vraiment suivre Dieu, tout ça. Au début, elle était contre ça, bien qu'elle a grandi dans une famille catholique et tout, voilà, mais elle a perdu la foi, donc voilà, elle était contre. Au final, bon, on a discuté, finalement, sans trop rentrer dans les détails, elle a finalement accepté mon choix, donc qui est de couper les ponts pendant plusieurs temps. J'ai supprimé les snaps des filles avec qui il y avait des ambiguïtés. Et puis, j'ai décidé vraiment ben là, pour l'instant, ça fait à peu près 2 semaines où j'ai vraiment décidé de continuer à lire ma Bible, continuer à faire grandir ma foi et vraiment mettre mon passé derrière moi, en fait. Et disons qu'on met une partie de sa vie de côté, il y a toujours quelque chose qui va venir remplir le trou. Qu'est-ce qui remplit le trou dans ce cas? S'il n'y a plus cette ancienne vie, qu'est-ce qu'il y a à Ben, sa place? je vais faire la phrase grave cliché, je vais dire Jésus. Mais en réalité, honnêtement, avant, j'y croyais pas, mais franchement, c'est la vérité. Parce que ben, je prie, avant, je me priais que le soir et encore priais, on va dire, le soir. Mais là, je peux prier à n'importe quel moment. Des fois, je me douche, je prends ma douche, je prie. Dans sous la douche, je sais pas, en fait, ça remplit en fait ce vide. Honnêtement, la prière, je prie beaucoup plus sans me limiter. Et puis, je lis la Bible, je regarde les messages. Et franchement, bien que on est en confinement, je suis bloqué chez moi et tout, bah, honnêtement, je le vis pas si mal que ça. Hein. Donc, voilà. Et quand tu penses à ce que Jésus a fait pour toi, en toi, si quelqu'un te posait la question, Mhm. pourquoi est-ce que tu as placé ta foi en lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'ai clairement compris qu'il était mort sur la croix, en fait, pour nos péchés. Mais vraiment, genre, pour moi, en fait. C'est pas un truc général ou quoi, c'est vraiment pour chaque personne. Et donc, j'ai prié pour ça aussi. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider à le suivre pour la bonne raison, en fait, qui est de me rappeler qu'il est mort pour moi, tout ça. Et donc, de là, ben, c'est ça que j'ai réalisé maintenant, c'est que vraiment, Dieu est mort pour mes péchés. Il m'a sauvé. Et bien que j'ai ignoré l'évangile, je me suis comporté comme n'importe quoi, ben, malgré ça, il me met tellement en fait qu'il m'a re-sauvé, je vais dire, entre guillemets. Mais voilà, c'est ça que j'ai réalisé, vraiment, qu'il m'a sauvé, qu'il a vraiment été bon de faire ça pour moi, bien que je ne méritais pas, clairement. Et je ne mérite toujours pas. Alors, c'est une question pour tous les deux, un peu pour conclure tout ça. Si vous aviez tous les deux juste un mot d'encouragement pour les chrétiens de connexion, et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un d'autre qui regarde ça, comment est-ce que vous voudriez encourager vos frères et sœurs en Christ aujourd'hui? Pour moi, Vas-y, ce commence. serait, pour moi, ce serait vraiment, en fait, Dieu veut nous sauver. Son cœur, c'est de nous sauver. Il nous aime. Donc, n'oubliez pas ça. Et même si vous êtes découragé à certains moments par rapport à votre famille ou des amis ou n'importe qui autour de vous qui n'est pas chrétien, ne baissez pas les bras. Vraiment, ne baissez pas les bras. Moi, si on m'avait dit il y a 3 ans de ça que mon frère serait sauvé aujourd'hui, mais c'est juste magnifique en fait. Donc,
Vraiment, ne baissez pas les bras, persévérez dans la prière, entourez-vous de frères et sœurs qui vous encouragent quand vous êtes un peu down. Donc voilà, enfin vraiment, persévérer dans la prière, ça c'est juste, c'est magnifique. Et vous verrez le résultat. Moi, très court, du coup, j'ai beaucoup parlé. Je vais juste dire, ayez confiance en réalité. Ayez confiance en Dieu, au projet qu'il a pour vous. Même si, voilà, vous passez, comme ma soeur l'a dit, par des étapes difficiles, vous ne comprenez pas pourquoi, tout ça. Moi, je vous dis, enfin, juste ayez confiance et dites-vous que Dieu sait ce qu'il fait, en fait, tout simplement. C'est ce qu'il fait, donc ayez confiance. Voilà. Bon, écoutez, ça fait tellement plaisir. J'avais déjà entendu l'histoire avant, mais ça fait plaisir de vous voir tous les deux en face à face et de l'entendre de cette manière. Cindy, quand on a écouté ton message avant d'entendre le témoignage de Giorgio, on était dans la chambre avec Lohan, on écoutait tous les deux avec un écouteur dans chaque oreille. Et en fait, on se disait tous les deux, Cindy, c'est une des personnes les plus joyeuses qu'on connaît, juste de manière générale. Quand même, on ne l'a jamais entendue aussi joyeuse que ça. Donc, ça faisait tellement plaisir. Et puis après d'entendre un peu les détails de comment tu as raconté Giorgio, c'était hilarant, c'était formidable, c'était super encourageant. Donc, merci énormément d'avoir pris le temps, d'avoir partagé ça.